pour sa gloire. Rien que pour sa gloire. Pas d'autre chose que pour sa gloire. Fais ça très bien. Si réellement il t'a conduit du 1er janvier jusqu'à aujourd'hui, le 31 août, rendre gloire à ce merveilleux Père, ce glorieux Père, ce merveilleux Père, le donateur de toutes choses, lui qui avait sécurisé tout ce temps dans ta vie. Beaucoup sont partis. Toi si tu devais aller, mais Dieu t'a sécurisé. Il t'a sécurisé. Est-ce que ce matin, tu peux reconnaître cela pour le lever, pour les aider, pour les lever, pour les aider, pour le rendre gloire, 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 pour le rendre gloire. Alléluia. Des fois qu'on ne réalise pas le don de Dieu sur nos vies et on croit que c'est un acquis. C'est mon droit. Et c'est un père, il doit le faire. On ne réalise pas cela. On ne réalise pas cela. On croit que c'est facile. On croit que c'est parce qu'on sert Dieu et il est obligé de faire tout ça. Mais laisse-moi te dire ce matin, ce n'est pas un acquis, mais tout est grâce. Amen. Il y a aussi les chrétiens qui meurent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Il y a les chrétiens qui meurent. Là où je te parle, il y a les chrétiens en prison. Là où je te parle, il y a les chrétiens dans les hôpitaux, dans les cliniques. Là où je te parle, quand tu rentres dans les maisons, il y a vraiment des catastrophes. Mais toi, tu ne réalises pas ce que tu vois. Je n'ai pas ça, je n'ai pas ci, je n'ai pas ça, je n'ai pas ci. Quand Dieu ne m'a pas donné ça, alors il ne m'aime pas. Quand Dieu ne m'a pas donné ci, parce que il ne m'aime pas. Bien-aimé, est-ce que tu réalises? Est-ce que tu réalises? Si toi tu n'es pas en prison maintenant et que tu es libre, est-ce que tu sais que la liberté de marcher, d'aller et revenir, c'est une grâce qu'on obtient de Dieu? Amen. Si je m'en vais un peu à la prison, ils vont te rencontrer. Qu'est-ce que c'est que se priver de sa liberté? Dieu nous a conduits de janvier jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la fin. Tu vas dire merci comme ça, mais dans ton cœur, tu dis d'autres choses. Tu vas dire merci comme ça. Tu as rencontré pas mal de choses, mais qui t'avait soutenu, qui t'avait protégé. L'accident là que tu devais avoir là, si cette voie là qui t'avait épargné, tu crois que c'est parce que tu pries beaucoup? C'est l'alliance qui a travaillé pour toi. Amen. Est-ce que toi tu réalises cela? Amen. La maladie là, normalement c'était prévu que tu devais mourir. Mais l'alliance de vie dans le réservoir de Siloé a parlé à ta faveur. Amen. Et ce matin, tu es sur tes pieds. Amen. Et quand on te dit de réaliser ses bontés, de réaliser son amour, de réaliser sa fidélité, tu as la bouche fermée. Amen. Comment est statué qui ne peut pas bouger? Faut sortir un peu pour voir ce qui se passe dehors.
en ce moment, tu sauras comment servir et adorer Dieu. Amen. Et lui donner tout ton temps. Amen. Je bénis Dieu pour la vie de chacun d'entre vous. Amen. Je ne suis pas là ce matin pour t'élever. Je vais revenir. Mais je suis là ce matin pour t'apporter un message. Amen. Et ce message va transformer ta vie Amen. à jamais. Amen. Je bénis Dieu pour votre vie. Amen. Merci pour l'accueil. Et surtout, des paroles, des fortifiants, d'encouragement, hey, qui sont sortis du trône de la grâce pour me fortifier. J'acclame mon Dieu, j'élève Dieu, j'exalte Dieu pour ça. Seigneur, reçois toute la gloire ce matin parce que tu es vivant. À toi seul la gloire. Amen. Je suis reconnaissante. Amen. Et je te dis merci Amen. pour la vie de ma petite famille Amen. et ma grande famille. Amen. Et la grande famille de Siloé. Amen. Sois magnifié. Alléluia. Sois glorifié. Amen. Sois élevé. Amen. 3 mois en absence ici. C'est comme si c'est 1000 ans quelque part. Mais toi, le Dieu qui m'a appelé, tu n'étais pas en absence. Tu as fait. Amen. Au-delà de ce que nous avons pensé. Amen. C'est pourquoi ce matin, tu es digne Amen. de recevoir nos louanges. Amen. Tu es digne Alléluia. de recevoir toutes nos adorations. Amen. Aidez-moi un peu à adorer Dieu dans Alléluia. ça. Est-ce que nous tous on peut se connecter pour élever nos voix, pour chanter cette cantique en esprit, en vérité? Ya, ya. J'ai besoin de l'onction. Oh, j'ai besoin de l'onction. Yahweh. J'ai besoin de l'onction. Oh, j'ai besoin de l'onction. Papa. J'ai besoin de l'onction. Oh, j'ai besoin de l'onction. Yahweh. J'ai besoin de l'onction. Oh, j'ai besoin de l'onction. Jésus. J'ai besoin de l'onction. Oh, j'ai besoin de l'onction. Yahweh. J'ai besoin de l'onction. Alléluia. Comme le jour de la Pentecôte, j'ai besoin de l'onction. Alléluia. Comme le jour de la Pentecôte, j'ai besoin de l'onction. Alléluia. Comme le jour de la Pentecôte, j'ai besoin de l'onction. 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 Papa, j'ai besoin de l'onction. Comme le jour de la Pentecôte, j'ai besoin de l'onction. Alléluia. Comme le jour de la Pentecôte, j'ai besoin de l'onction. Alléluia. Comme le jour de la Pentecôte, j'ai besoin de l'onction. Alléluia. Comme le jour de la Pentecôte, j'ai besoin de l'onction. Alléluia. Comme le jour
besoin de la puissance. Besoin de la puissance. J'ai besoin de la puissance. J'ai besoin de la puissance. Papa, j'ai besoin de la puissance. J'ai besoin de la puissance. Yahweh, J'ai besoin de la puissance. J'ai besoin de la puissance. Yahweh, J'ai besoin de la puissance. oh, j'ai besoin de la puissance. Yahweh, J'ai besoin de la puissance. oh, j'ai besoin de la puissance. Yahweh, J'ai besoin de la puissance. oh, j'ai besoin de la puissance. Yahweh, J'ai besoin de la puissance. oh, j'ai besoin de la puissance. Yahweh, J'ai besoin de la puissance. oh, j'ai besoin de l'onction. Yahweh, J'ai besoin de la puissance. Comme le jour de la Pentecôte. J'ai besoin de la puissance. Comme le jour de la Pentecôte. J'ai besoin de la puissance. Comme le jour de la Pentecôte. J'ai besoin de la puissance. oh, j'ai besoin de ton toucher. Saint-Esprit, J'ai besoin de ton toucher. oh, j'ai besoin de ton toucher. Saint-Esprit, J'ai besoin de ton toucher. c'est le toucher. Ton toucher. Yahweh, J'ai besoin de ton toucher. oh, j'ai besoin de ton toucher. Papa, J'ai besoin de ton toucher. oh, j'ai besoin de ton toucher. Yahweh, J'ai besoin de ton toucher. oh, j'ai besoin de toucher. Papa, J'ai besoin de toucher. alléluia. Comme le jour de la Pentecôte. J'ai besoin de toucher. Comme le jour de la Pentecôte. J'ai besoin de toucher. Alléluia. Comme le jour de la Pentecôte. J'ai besoin de toucher. Alléluia. Comme le jour de la Pentecôte. J'ai besoin de toucher. Pakataya. 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 Ema Santakia. Hey. Pakotori Basaya. Pakatoma Santakia. Pakatori Baya. Pakatoria. Panzataya. Ema Shikaya. Pakatori Babaya. Ema Kaya Baba. Rababa Babaya. Roko Sondoya. Ikatoria. 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 Basandaria Baba. Roko Tori Basaya. Roko Tori Basaya. Rima Santa Kaya. Rabakotoria. Pakatoria. Zegere Baba Baba Baba. Bakaya 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 Baba. Bakasaya Baba. Rababa Baba Baba. Rebo Soyo Boyo. Iba Baya Baya. Rababa Baya Baya. Rababa Baya. Baba Baya Babaya. Reba Santa Kia. Hey. Bakatoria. Santa Karaba. Santa Kere Bosoya. Pakatoma Kere Mosaya. Pakatapaya. Katapaya. Rikatoma Saya. Pakatori Makaya. Pakatoya. 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 Rikatarabasa. Remasaya. Pakatopia. Pakatopia. Riamakatara. Rokotori Basandaka. Rekotori Masaya. Rokotori Baya. Rokotori Baya. Rokotori Baya. Rimasandaka. Rakatori Baka. Rakatori Baka. Rakatori Baka. Rakatori Baka. Rakatori Baka. Rakatori Baka. Rimakataya. Rimakataya. Remasandaka. Remakapayapa. Hey, Shandakaya. Keremoshintakaya. Comme le jour de la Pentecôte. La Bible nous a pas dit que le lieu où ils étaient, après que le Saint-Esprit est descendu, qu'ils sont restés le même. On ne peut pas chanter cette chanson en esprit, en vérité, et ne pas être connecté avec le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit
qui nous régénère. C'est le Saint-Esprit qui nous amène dans le cœur de Dieu pour avoir des révélations pour sa vie. Amen. C'est le Saint-Esprit. Amen. C'est le Saint-Esprit. Amen. L'Esprit de vérité. Amen. L'Esprit qui fait la différence. Amen. Seigneur, ce matin, je me connais à travers toi. Amen. Au trône de ta grâce. Amen. Pour pouvoir libérer ce que tu m'as donné à ce peuple. Amen. Seigneur, dispose le cœur. Amen. Pour recevoir ta parole. Amen. Je bénis ta présence. Amen. Je bénis leur vie. Amen. Je bénis ce moment. Amen. Je bénis le temps. Je bénis l'atmosphère. Amen. Je bénis l'environnement. Et je bénis, Père, l'interprète. Et ceux-là qui vont s'asseoir pour t'écouter. Et je bénis tous les corps responsables. Je bénis notre papa. Je bénis tous les pasteurs de Siloé. Je bénis même des femmes enceintes. Je bénis votre vie. Parce que la parole de Dieu vient pour bénir, pour transformer, pour changer. Je vais entendre. Amen. Père, parle. Ton peuple t'écoute. Amen. Que ton nom soit magnifié. Alléluia. Merci parce que des anges de service sont là. Amen. Merci pour la plénitude de ton esprit. Amen. Qui fait. Merci Père. Merci. Au nom de Jésus. Amen. Nous disons tous Amen. Amen. Hey, ça fait longtemps que j'entends une faible acclamation comme ça. Hein? Hey. Quelle faible acclamation comme ça. Pour ce glorieux peuple, ce merveilleux peuple, ce peuple-là qui acclame Dieu de Siloé comme ça. Hey. Que Dieu vous bénisse. Amen. Prenez place. Vous recevez des salutations de l'église, de nos églises de Lomé. Amen. Et leur pasteur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Qu'il vous comble de paix et de grâce. Amen. On va arriver après. Amen. 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 Le thème de ce matin. La visitation de la puissance. Si tu veux me donner un amen, là, donne-moi un bien amen. Amen. Hey, Dédé. Amen est parti où? Je vous ai laissé avec amen où? Amen. Je vous ai laissé avec amen où? J'ai dit, je vous ai laissé avec amen où? Hey, la dimension, la dimension. Je parle de la dimension. Je parle de la dimension. J'ai dit, je parle de la dimension. J'ai dit, je parle de la dimension. C'est la dimension. Alléluia. Ma dimension. Yes. Ne reçoit pas vos amens faibles. Amen, amen. Vos amens faibles. Amen. C'est la dimension. Amen. C'est la dimension. Alléluia. C'est la dimension. C'est la dimension. Amen. Alléluia. Le fait aiguise le fait. Amen. L'onction attire l'onction. Amen. La dimension apporte quoi? La dimension reçoit cela. Amen. Amen. Hey. La dimension. Alléluia. Je veux un grand peuple devant moi ce matin. Amen. Un peuple mis à part. Amen. Un peuple rempli de la gloire. Amen. Mais il vous faut la connaissance. Amen. Il vous faut quoi? De la connaissance. Amen.
Amen. La connaissance. Amen. Quand tu sais Dieu, sans la connaissance, tu crois faire mieux, tu crois bien chanter, tu crois faire bien, tu crois faire bien. Mais il te manque toujours quelque chose, quelque chose, Amen. quelque chose, Amen. quelque chose, Amen. quelque chose, Yeah. quelque chose. Yeah. Recevez cela. Reçois au nom de Jésus. Amen. C'est pourquoi tu as besoin de la puissance. Amen. C'est ce qui te manque. Amen. Amen. Tout le long de ce mois, on t'a parlé de la visitation. Dans tout son contexte. Et habitation de la terre à Dieu. Mais la visitation de la puissance. La visitation de la puissance. Peuple de Dieu. Dans quel temps nous sommes? Et dans ce temps, qu'est-ce que l'église a besoin? L'église que nous sommes, nous avons besoin de quoi? C'est pourquoi l'église doit avoir la connaissance. La connaissance de Dieu t'amènera à la révélation prophétique pour ce temps. Amen. Pour ce temps. Si Dieu dit de courir, c'est le temps pour courir. Tu dois courir. Mais si c'est le temps de courir, et que toi tu n'as pas la révélation, tu vas commencer à marcher. Mais ce n'est pas le temps de marcher. C'est le temps de courir. Tu as besoin de la puissance. C'est ce qu'il te faut. Je vais te dire quelque chose. Jésus-Christ est né dans la puissance. Quand l'ange Gabriel l'avait visité, il a commencé à prophétiser sur sa vie en lui disant, femme, toi à qui la grâce a été donnée, je t'ai envoyé pour venir accomplir le dessein de Dieu sur ta vie. Je viens te dire, c'est toi qui es le porteur, de sauveur. De sauveur. Alléluia. Amen. Quelque chose s'est passé dans la vie de Marie. Ça, c'est quelle histoire ça? Qu'est-ce qui se passe là? Je suis perdu là. Qui m'a rendu visite là? Ça, c'est quel genre de visitation comme ça? Quel message comme ça? Mais moi, je ne connaissais pas l'homme. Ça va se passer comment? Et dit la puissance du Très-Haut viendra sur toi. La puissance du Très-Haut viendra sur toi. La puissance du Très-Haut va découvrir. Cet enfant-là va naître dans la puissance du Très-Haut. Jésus est né dans la puissance. Mais avant de commencer son ministère, il allait encore chercher la puissance. Il allait chercher la puissance. Quand est-ce, toi enfant de Dieu, tu as gêné pour la puissance? Quand? Est-ce que tu as la révélation sur ça? Le Saint-Esprit opère dans la puissance. Le Saint-Esprit se manifeste dans la puissance. Pierre, un homme faible, après savoir
reçu le Saint-Esprit et sa puissance, sa vie a pris un autre tournure. Quand Pierre s'est tenu debout par le Saint-Esprit et sa puissance, l'impossible sont devenus possibles. Là où il était faible, il est devenu fort là-bas. Là où il n'avait pas la voix pour pouvoir parler après la puissance, Pierre s'est tenu debout et parler avec autorité dans la puissance, parler avec audace dans la puissance, parler. Et la Bible dit, le Saint-Esprit confirmait tout ce qui sortait de sa bouche. Tout ce qui sortait de sa bouche. Et la gloire de Dieu attirait les païens. Les païens vers lui. Et le Saint-Esprit s'opérait dans l'invisible. Il est touché. Il est touché. Il est touché. Après son discours sur la résurrection de Jésus, 3000 hommes se sont convertis. Quelle forte puissance. Quelle forte puissance. Tu vas marcher avec le Saint-Esprit sans la puissance. Tu as besoin de la puissance. Marque de puissance qui fait qu'aujourd'hui des chrétiens n'arrivaient pas à opérer devant les païens. Parce qu'il n'y a pas la puissance. Dans ton lieu de travail, tout le monde sait que tu es chrétien. Mais tu n'as pas la foi. Parce qu'il te manque de la puissance. Là où tu vends, tu te plains toujours. Je ne vends pas. Tu vas vendre comment? Toi-même, tu n'es pas sûr de toi-même. Tu n'es pas sûr de toi-même d'abord. Tu ne crois pas la manifestation du Saint-Esprit dans ta vie. Tu ne crois pas ce qu'il peut faire dans ta vie. Tu es comme ça. Tu vas vendre comment? C'est toi qui se plaint. Devant les païens. Devant les païens. Parce qu'il te manque de la puissance. La Bible dit, au commencement, la terre était informe et vide. Mais il y avait le Saint-Esprit au-dessus des eaux. Mais la terre était informe. Mais le Saint-Esprit est là. Mais la terre était informe. L'eau mélangée avec la terre. Tout est mélangé. Mais le Saint-Esprit était là. Mais il ne travaillait pas. Parce qu'il n'avait pas encore reçu l'ordre d'ordre. On ne l'a pas encore ordonné de travail. Mais le jour il a reçu l'ordre du Père, il a reçu en même temps de la puissance. Et il a commencé à travailler. Il a commencé à travailler. Oui, bien sûr, le Saint-Esprit avec toi. Tu l'as reçu. Il est là. Mais il n'opère pas. Il n'opère pas. Parce que tu ne le nourris pas. Tu ne le nourris pas. Tu ne connais même pas son existence dans ta vie. Tu ne sais même pas ce qu'il peut faire.
Tu le rends toujours faible. Et tu te plains à tout moment. 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 Et pourtant, il est là pour t'aider. Il est là pour te soutenir. Il est là pour te soutenir. Il est là en nous. Et il opère dans la puissance. Dans la puissance. Pour que le monde sache que nous sommes réellement de Dieu. Et la puissance que nous avons reçue ne vient pas du monde, mais ça vient du ciel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Sois visité dans la puissance. Tu as besoin de la puissance. Tu as besoin de la puissance pour agir. Tu as besoin de la puissance pour mieux chanter. Pour mieux chanter. Tu as besoin de la puissance pour pouvoir garder ton foyer. Tu as besoin de la puissance. La puissance. La puissance. Esther. Nous connaissons tous l'histoire des chiffres. Comment Mardochée s'est levé. Naaman plutôt s'est levé pour écrire un décret à cause de la haine et la jalousie contre Mardochée. Pour éliminer le peuple juif. Il a joué le malin jusqu'à. Il a écrit des choses. Passé par les ruses. Allez donner ça au roi. Le roi a mis son sceau. Ça veut dire qu'on ne peut plus le revoquer. Le roi a déjà mis sa signature. Terminé. Qui peut encore le revoquer? C'est terminé. C'est ce que Aman avait fait. Aman avait gardé tout ça. Il avait gardé. Quand les jours s'approchent, c'est là où il a photocopié le décret pour envoyer à Mardochée. Et Mardochée a su qu'il reste quelques jours qu'on va faire quoi? Éliminer tout le peuple juif. Quoi faire? C'est là. Hey! Mardochée s'est levé. Il a enlevé son tenue. Il a porté le sac. Il a frotté la cendre pour montrer qu'il y a un problème. Il est rentré dans le deuil parce qu'il veut vraiment la solution à son problème. C'est lui le leader. Il a commencé à pleurer. Il a commencé à crier. Des fois les cris ne font rien. Des fois tes cris, tes pleurs n'arrangent rien. Quand il arrivait au portail du roi, il ne pouvait pas rentrer à cause de son accoutrement. Il a envoyé le message à son fils, à sa fille Esther. Esther, tu es au courant de telle situation? Non. Je suis dans le palais, mais je n'entends rien. Il n'y a pas de bruit. Il n'y a pas de murmure. Tout est calme. Qu'est-ce qui se passe? Qui t'a dit ça? Qu'est-ce qui se passe? Je n'entends rien. Il envoie les photocopies de courrier à Esther. Quand Esther a lu ça, elle dit, hey, ça, je vais faire comment? Va dire à mon oncle
que la situation là me dépasse. Je ne peux rien. Ça me dépasse. Malgré que je suis la reine, mais je n'ai pas mon pouvoir ici. Je n'ai pas mon autorité ici. Je n'ai pas l'audace de s'élever et faire quoi que ce soit sans que le roi ne me donne pas l'autorisation. Va dire à mon reine, à mon oncle. Ça fait même 3 mois que je n'ai pas vu mon mari face à face. Il m'a pas appelé. Va lui dire. On allait dire à Madoché. Voilà ce que Madoché a vu que sa fille l'a manqué du respect. Comment ça? Va dire Esther qu'elle ne pense pas qu'elle sera épargnée dans cette affaire. Qu'elle aussi va aller. Si elle ne s'élève pas, le secours viendra d'en haut. Le secours viendra d'en haut. Quelque chose s'est passé dans la vie de Esther. Maintenant Esther, elle est juive. Moitié Dieu. Les juifs sont des gens qui connaissent Dieu, n'est-ce pas? Mais il s'est souvenu de quelque chose. Qu'on m'avait parlé. Que nos aïeux là, dans leur détresse là, ils cherchaient leur Dieu dans le jeûne et la prière. Esther s'est souvenue de cette parole. Esther s'est déshabillée. Elle a enlevé ses tenues royales pour prendre la cendre et le sac pour aller dans la présence de Dieu, dans le cœur de Dieu. 3 jours dans le cœur de Dieu. Je ne sais pas ce que Esther allait dire à Dieu. Mais ce que je sais, Esther a fait 3 jours sans manger, sans boire de l'eau, pendant 3 jours dans le cœur de Dieu. Esther s'est souvenue de Jonas dans sa détresse. Il se s'est retrouvé dans le ventre du poisson pendant 3 jours. Pendant 3 jours. Le 3e jour, l'Éternel s'est souvenu de Jonas. Et il a vomi par une forte puissance. 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 Il a vomi. Il a vomi Jonas. Jonas avait fait 3 jours sans manger ni boire de l'eau. Quand Esther s'est souvenue de tout ça, elle dit ça y est, ma solution dans le jeûne et la prière. Le jeûne et la prière. Le jeûne et la prière. De seul. Et la prière. De seul. Et la prière. C'est là où Dieu peut visiter quelqu'un. Je ne visite pas les gens en désordre. Je ne visite pas les gens en désordre. Je ne visite pas les gens dans le cœur tordu, dans le péché. Je ne visite pas les gens qui ne sont pas convertis. Mais Dieu visite
Le cœur qui le cherche. Le cœur disponible. Le cœur disponible. Il a dit, je vais me laisser. Trouve pas ceux qui me cherchent. Alléluia. Esther, avant d'aller dans le cœur de Dieu, il a tout abandonné. Il a enlevé sa dignité, son autorité, son tenue royale. Il a tout enlevé pour aller chercher Dieu. Amen. Il avait tout enlevé. Elle est rentrée à elle-même. Elle avait tout abandonné. Son lit, sa nourriture, son lot, tout, son palais, pour aller chercher le Dieu de la solution, le Dieu de visitation. Après 3 jours, Esther, elle n'a pas allé dire à Dieu, viens tuer Naaman. Elle n'a pas dit à Dieu, viens résoudre ce problème. Elle dit, Seigneur, rende-moi capable. Donne-moi la puissance, l'autorité, la force spirituelle, le courage spirituel pour affronter le roi, pour affronter le roi, pour affronter le roi. Donne-moi la force, donne-moi la force, donne-moi le courage, donne-moi le courage. Et j'accepte de m'utiliser pour pouvoir résoudre le problème de ton peuple. Dieu a accepté sa demande. Après 3 jours, elle s'est levée. Elle a remis une royale, bien habillée, bien, avec notre tenue spirituelle, pouvoir et l'autorité. Quand il s'est levé, dit la mort ou la vie, je m'engage. Ça veut dire que ma vie n'est plus rien pour moi. Là où je suis, ma vie n'est plus rien pour moi. Quand le Saint-Esprit et sa puissance te prend de la tête jusqu'à la plante de tes pieds, ça ne sera plus toi qui vis, ça sera lui seul. Esther a dit, ce n'est plus moi qui vis, la mort ou la vie. Je me suis engagé. Qu'est-ce qui avait détruit Vastine? Vastine avait subi maltraitance dans son foyer. Vastine, elle n'était pas considérée. Des fois, elle fait des mois, elle fait d'années qu'on ne l'appelait pas. Elle ne voyait pas son mari comme ça. Mais ils avaient eu quoi? Un festin. Ils ont fêté. Le roi a bu. Il s'est saoulé. C'est là où il s'est souvenu de allez m'appeler ma reine, de venir montrer sa beauté aux yeux de tout le monde. Esther a su que ça c'est l'alcool qui
parle. Vasi se gomebena. Fasting plutôt. Vasi se gomebena araye benumu. Ça, c'est pas mon mari, lui. Mouye esronye yo. Moi, je ne veux pas aller m'afficher dans ça. Nyema yifuno. Je ne pars pas. Nyemja isodoko Si c'est dans ça là, on va m'appeler. Je ne veux pas m'afficher. Je ne pars pas. Pas le montrer ma beauté aux yeux des gens. Alors que je suis une femme honorable. Une femme au foyer. Une femme respectée. Je ne pars pas. Fasting a refusé. Ça a créé problème. Tout le monde est dans la chair, dans l'alcool. Voyez, tout dans la chair. Tout dans la chair. Et les gardes du roi, ils ont dit, pas question. Si Fasting refuse, on va la chasser. Vous voyez l'histoire? C'est que j'ai reçu dans l'esprit. Hein? Et c'est la réalité. C'est pourquoi Esther est venue. La même chose peut se passer encore. Mais Vasti, c'est une païenne. Elle ne connaissait pas Dieu. Mais Esther, elle connaissait Dieu. Elle savait que son Dieu est capable pour briser cette loi qui existait ici. Cette loi. Quand elle a reçu la puissance, la première des choses que Esther lui a fait, elle a brisé la loi qui existait dans le palais royal. C'est le roi qui devait d'abord t'appeler avant d'arriver. Elle a brisé ça par le pouvoir, par la puissance. Elle a brisé. Dit, je prends le pouvoir, je brise cette loi. Tout ce qui peut arriver, j'assume. J'assume tout ce qui peut arriver. Mais je sais que mon Dieu, mon Rédempteur, est puissant, est vivant. Il va me délivrer. Amen. Elle a brisé ça par la puissance qui vient par le jeûne et la prière. Maintenant, Esther allait vers le roi. C'est ce que les gens le regardaient. Mais qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Mais elle a quel problème? Mais la Bible dit, Esther était remplie de force, de courage et de puissance, d'autorité et de pouvoir. Elle avait tout ça là en elle. Quand elle s'est approchée du roi, le roi l'a entendu quoi? C'est pour dire que je t'accepte. Esther commence, et le roi commençait à faire quoi? À trembler. Qu'est-ce que je voulais dire à quelqu'un ce matin? C'est que la prière n'a pas pu faire dans ta vie. Si tu l'associes avec le jeûne et chercher Dieu en esprit et en vérité, tu auras quoi? De la puissance. Amen. De la puissance. De la puissance. De la puissance. De la puissance. Amen. De la puissance. Amen. De la puissance. Amen. Nous que bedododa osok bedododa yemute wole wa gbemewa. No osok bedododa plein chichido ne ova jima upo o jima ube unsia ela wole wa gbeme. Et la Bible dit, Et Bible bena le problème c'est résoudre comme ça. O jredo zereka Par Esther. to Esther dit. Hey!
es faible dans ta famille, parce qu'on ne voit pas la puissance, qui va considérer quelqu'un qui n'a pas de puissance? Qui va valoriser quelqu'un qui parle et on ne sent pas quelque chose dans sa parole? Qui va valoriser quelqu'un quand il dit quelque chose là? On ne prend pas ça en considération. Mais pourtant tu es chrétien. Tu as le Saint-Esprit. Ça n'a pas de poids. Ça n'a pas de valeur. Parce qu'il manque de la puissance. Il te manque quoi de la puissance? Tu te poses des questions. Pourquoi ça? Pourquoi ça? Oui. Il te manque de la puissance. Tu as besoin de la puissance. Tu as besoin de la puissance. J'ai dit tu as besoin de la puissance. La puissance de Dieu est manifestée en travers le Saint-Esprit qui remplit les chrétiens ou les croyants que nous sommes. Et leur donne quoi? La force de témoigner et de résister à la tentation. Alléluia. Amen. Dans Actes chapitre 1, Amen. Le verset 8. Il est écrit, Wow. mais vous recevez une Mais vous puissance. recevez une puissance. Que quelqu'un me dise une puissance. Une puissance. Et c'est ça que tu dis comme Alléluia. ça. Une puissance. Une puissance. Je n'entends rien. Une puissance. Vous êtes faible dans vos paroles. Une puissance. Zéro. Une puissance. Est-ce qu'on peut faire ça ensemble? 1, 2, 3. Une puissance. Ça là, ça, est-ce que ça peut toucher le diable? Tes mots, tes paroles même, ça n'a pas la vie. Ça n'a pas ce que ça devait avoir. Est-ce que ça peut faire trembler qui? Ça ne fait même pas trembler moi qui t'écoute là. Et qu'est-ce que ça peut faire à Satan? Et dit, vous recevez quoi? Une puissance. J'ai dit, hein, tu as faim avant de venir. Et tu n'as pas mangé. Et tu n'en as pas mangé. J'ai dit, tu as besoin de quoi? Une puissance. Attends, vous allez entendre aux côtés des responsables. Vous allez recevoir Une puissance. Merci. Ici, là, vous allez recevoir une puissance. Merci. Au milieu, vous allez recevoir une puissance. Ici et ici, oui, vous allez recevoir Une puissance. et ici, vous allez recevoir Une puissance. tous ensemble. Une puissance. Encore. Une puissance. Encore. Une puissance. Ya. Alléluia. Vous allez recevoir une puissance. Merci, asseyez-vous. Le Saint-Esprit Le Saint-Esprit survenant sur vous, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans toute la Judée, dans la Samarie dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Et dis-toi, tu seras son témoin. Témoin. Si seulement tu as la puissance du Saint-Esprit. Tu as la puissance du Saint-Esprit pour devenir le témoin de Dieu. La puissance du Saint-Esprit pour devenir témoin. Aujourd'hui, nous ne sommes pas témoins parce que il nous manque de la
puissance. unse mule miasio Il nous manque de la puissance. unse mule miasio Quand tu n'as pas la puissance ne omdo unse wa qu'il te faut, ke même jewa ta chair même tila o deviendra trop faible ena gbojo devant n'importe quelle situation. Devant n'importe quelle situation. La peur va t'envahir. La peur va te prendre. La peur va te prendre. Le désespoir va te prendre. Le découragement va te prendre. Et tu vas commencer à dire des bêtises. Parce que ta chair a eu un coup. Et la fatigue spirituelle va te prendre. À tel point que tu auras même pris la force de prier, de gêner et de chercher Dieu. Même pour venir à l'église, toujours fatigué. Parce qu'il te manque de la puissance. Il te manque de la puissance. Il te manque de la puissance pour devenir témoin de Jésus-Christ devant Satan et ses démons. Pour devenir témoin devant n'importe quelle situation. Pour devenir témoin. Pour devenir témoin, il faut la puissance. La puissance du Saint-Esprit. J'ai dit qu'il te faut quoi? La puissance du Saint-Esprit. Tu en as besoin. Cette puissance. Tu en as besoin. Tu en as besoin. Esther avait acquis ça dans le jeûne et dans le jeûne et la prière. Mais toi, tu crois que cette puissance-là peut venir d'où? Pour devenir témoin de Jésus dans ton lieu de travail, là où toi tu vends là où les choses sont compliquées, là où Démon fait le grimace là, et dis-toi, il t'a rempli de puissance pour que tu sois son témoin. 2 Chroniques 7 verset 14. Mes yeux seront ouverts désormais. Mes yeux seront ouverts désormais. Et mes oreilles seront attentives. Et mes oreilles seront attentives. À la prière faite en ce lieu. À la prière faite en ce lieu. Amen. 2 Chroniques 7. Lis-moi le verset 15 s'il te plaît. Les 15, je vais voir. Mes yeux seront désormais ouverts. 15. Oui. 7 verset 15. Oui. Mes yeux seront ouverts désormais. Oui. Et mes oreilles seront attentives. Oui. À la prière faite en ce lieu. C'est pas 14 que tu avais d'abord lié. Non. 2 Chroniques 7 verset 14. Si mon peuple est sûr qui ait invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et il se détourne de cette mauvaise... Tu as raison, ma chérie, c'est 2 Chroniques 6. Tu as raison. 2 Chroniques 6, verset 15. Ainsi, tu as tenu parole à ton serviteur David, mon père. Et ce que tu as déclaré de ta bouche, tu l'accomplis en ce jour par ta puissance. Hey! Tu l'as compris en ce jour par ta puissance. Ainsi tu as tenu parole à ton serviteur David, mon père. Amen. Et ce que tu as déclaré de ta bouche, tu l'as compris en ce jour par ta puissance. Amen. Des paroles que David avait déclarées par la puissance de Dieu, c'est accompli dans la puissance. Dans la puissance. Dans la puissance. Dans la puissance. Alléluia. Amen. Tu as besoin de la puissance pour que
toutes les paroles de Dieu puissent s'accomplir sur ta vie. Alléluia. Amen. Dans cette parole-là, ce passage qu'on vient de lire là, ça nous montre l'humilité et la prière. Humilité et la prière. Ouvre la voie de la visitation. Ça ouvre la voie de la visitation. Qu'est-ce que Dieu avait dit à David? Et cette parole s'est accomplie par la puissance de la visitation et de la guérison de Dieu. De la visitation. De la visitation. De la guérison. De la gloire de Dieu. Ils ont vu la main de Dieu sur leur vie. Pas des signes et des prodiges. La puissance amène des signes et des prodiges. Alléluia. Amen. Cette semaine, Dieu veut voir ton humilité, ton jeûne et ta prière pour pouvoir ouvrir la voie de la visitation, de la grandeur de Dieu qui amène de changement dans la vie. Fais le bien pour avoir la puissance. La puissance. La puissance. La visitation de Dieu s'opère le moment où la personne est disposée pour recevoir quelque chose. Amen. Dieu ne visite pas n'importe qui. Il visite ceux-là qui le cherchent en esprit, en vérité. Ce n'est pas par les langages. Ce n'est pas parce que je suis chrétien. Ce n'est pas parce que je suis bishop. Ce n'est pas parce que je suis ouin. Je suis révérend pasteur. Et je suis ceci. Non. On doit s'humilier et chercher la face de Dieu. Et pour avoir accès à la puissance de Dieu dans notre vie. 1 Jean 5, verset 19. Nous savons que nous sommes de Dieu. Nous savons que nous sommes de Dieu. Et que le monde entier est sous la puissance du malin. Et le monde entier est sous la puissance du malin. Amen. Ce verset parle de la puissance de Dieu qui vient de lui et qui nous donne de l'assurance de le connaître. Amen. Le monde est sur la puissance du malin. Mais toi, tu es dans le monde, mais tu es sur la puissance du Très-Haut. Qui te donne l'assurance de le connaître, de marcher avec lui. Tu as vu la différence? Tu as besoin de la puissance. Dis-moi la puissance. Merci, tu as compris quelque chose. Tu as besoin de la puissance. Tu n'as pas besoin d'un prophète pour venir t'éditer ton avenir ou bien ton passé. Tu as besoin de la puissance de Dieu qui te donne quoi? Des révélations, des visions pour ta propre vie. Aujourd'hui, des chrétiens que nous sommes ne voudront pas payer le prix. Pour avoir tout ça, il faut payer le prix.
On ne veut pas payer le prix. On ne veut pas payer le prix. On aime à manger. On veut toujours manger. On aime toi la nourriture. On aime toi la nourriture. Moi quand je gêne là, mon estomac, quand je gêne là, j'ai des vertiges. Tu as éduqué ton corps à la nourriture. Tu as éduqué ton corps à la nourriture 3 fois par jour. Il est habitué à ça. Ton cœur est habitué à ça. C'est pas qu'il y a des problèmes d'estomac. C'est pas que ça va créer quelque chose à toi. Tu as éduqué ton corps à ça. Et quand l'heure arrive là, et que toi tu ne manges pas là, il commence à agir. Il agit pour te dire que je vais déjà. Hey! Tu fais la puissance, il y a un prix à payer. Pour toutes choses, il y a un prix à payer. Tu veux avoir la puissance, la grandeur de Dieu. Tu veux que Dieu t'utilise. Tu veux que Dieu fasse avec toi. Il y a un prix à payer. En tout ça, il y a un prix à payer. Esther a payé le prix pour avoir de la force. Tout ce monde dans la Bible a payé le prix. Daniel a payé le prix. Dans le jeûne, dans la prière, pour avoir la puissance, pour pouvoir céder le cœur de Dieu, pour que Dieu puisse lui révéler ce qu'il avait révélé au roi. Il avait payé le prix dans le jeûne et la prière. Quel chrétien qui ne jeûne pas, qui ne prie pas, qui ne fait pas les retraites, et qui est toujours partout, qui vient avoir la puissance, pour faire quoi avec? Pour prophétiser sur qui? C'est qui? Pour parler à qui? Hey! Ta vie même est comment d'abord? Il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Maman, il y a un prix à payer. Papa, il y a un prix à payer. J'ai dit qu'il y a un prix à payer. Pour rentrer dans la puissance de Dieu, il y a un prix à payer. Dans Somme 65, verset 10, on parle à la fin. Tu visites la terre et tu lui donnes de l'abondance. Tu la combles de richesses. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Tu prépares le blé quand tu la fertilises ainsi. Amen. Alléluia. Ce verset nous dit quoi? Ça part de la visitation de Dieu qui apporte l'abondance et la richesse. Non seulement pour la terre, mais pour toi aussi. La visitation. Quand il y a la puissance de Dieu, autour de toi change. Hey! Est-ce que je parle à quelqu'un? Pakato, pakaba, rekato massa, pakato bakaya, rekato bakata. Quand il y en a la visitation de Dieu sur ta vie, autour de toi, ça change. Tu as besoin de la puissance. Tu as besoin de la puissance. C'est dans la puissance que Dieu visite. C'est dans sa présence
Le cœur sincère. Ejifa. Le cœur libre. Ejifa. Le cœur qui marche dans la vérité. Ejike nona. Le cœur de la repentance. Ejike trojime. Le cœur qui aime. Ejike long. C'est là où Dieu commence à agir. Funu meye mautona. C'est là où Dieu commence à opérer. C'est là où Dieu commence à opérer. Ce matin, quelqu'un veut la puissance de Dieu dans sa vie. Ou nous voulons la puissance de Dieu dans nos vies. Bien-aimé, qu'est-ce qui fait que tu viens à l'église et tu dors? Tu ne sais même pas la différence entre le marché et l'église. Tu as habitué ton corps au marché. Donc quand tu es dans la présence de Dieu, comme tu es faible là, quand il n'y a pas la puissance là, hein, tu ne fais pas la différence. Tu crois que tu es encore au marché. C'est là où le sommeil te prend dans la présence de Dieu. Tu n'as pas discipliner ta vie. Quand la présence de Dieu est là, quand la puissance de Dieu est là, et que tu es dans sa présence, tu dois discipliner ta vie. Tu dois discipliner ta vie. Parce que tu sais que tu es dans sa présence. Tu n'es pas chez toi. Tu n'es pas non plus au marché. Mais tu es dans sa présence. Tu fais comme tu veux. Quand les accueils vont te reprendre, tu vas dire non, moi je suis quelqu'un chez moi. Je s'assois là où je veux. Mal éduqué spirituel. Parce qu'il n'y a pas quoi? La puissance. Et tu prends l'église de Dieu comme chez toi. Tu veux donner des ordres comme tu faisais chez toi. Il n'y a pas les disciplines dans ta vie. L'église de Dieu, c'est pas la maison de quelqu'un. C'est un lieu de transformation. C'est un lieu de changement. C'est un lieu de visitation de Dieu. Si seulement ton cœur est sincère. Si ton cœur est sincère. Et si tu sais réellement ce que tu veux et ce que tu cherches. Notre Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Mais toi, tu veux amener ta vie comme ça. Tu ne connais pas quand elles sont prises. Tu ne connais pas quand elles sont lit la Bible. Tu ne connais pas quand elles sont fait ceci. Tout est mélangé dans ta vie. La terre était informe et vide. Ta vie est informe et vide. Amen. Mais pourtant tu es chrétien. Est-ce que tu peux permettre à Dieu, par sa puissance, de mettre l'ordre dans ta vie? La Bible dit, partout où fleura la plante, ça part de quoi? Ça part d'autorité que nous avons en Christ. Ça part d'autorité. Et il nous revêtit de chaussures d'autorité. Il met sur notre tête le casque du salut. Et nous avons dans nos mains le paix de l'esprit et la cuirasse de la justice. Amen. Nous avons tout ce qu'il faut quand nous arrivons quelque part. Les démons doivent voir un homme, une femme armée. Amen. Par la puissance.
Quand toi tu te révertis de sa puissance, tu es armé. Amen. Non, de la tête jusqu'à la plante de tes pieds. C'est là où le Seigneur dit, ne touchez pas à mes oins. Parce que il est réverti. Toi là, partout tu passes là, quel démon qui se sont soumis à toi. Et pourtant, on t'a donné. On te l'a donné. Et c'est toi qui vas travailler sur ça. Et continuer à faire quoi? À l'activer. Vous chantez ici, rien ne se passe. Vous chantez ici, dans la chair, dans le sommeil, fatigué. Et qui va avoir de l'impact? Il vous manque quoi? De la puissance. Mais cette semaine, dis-moi cette semaine. Dis-moi les 9 soirées de quoi? De puissance. De quoi? De puissance. Merci. Pour accéder à la puissance. Dis ça encore. Les 9 soirées pour accéder à la puissance. Qui ne veut pas de cette puissance? Qui fait ça? Qui veut de cette puissance? Que Dieu vous bénisse. Amen. Mais je vais te dire quelque chose. Quand on jeûne et que on ne prie pas, on n'adore pas, on a un petit temps dans sa présence, c'est que tu es en train de maltraiter ta chair. Et tu ne veux rien gagner. Et après le jeûne, tu vas demeurer le même. Quand tu jeûnes, tu attends seulement le moment. 18 heures. Ah, le soleil. Tu attends seulement 18 heures. C'est pour aller manger. Il n'y a même pas le temps pour prier là. Tu ne gagneras rien. C'est pourquoi chaque fois tu jeûnes, tu ne gagnes rien. Tu jeûnes et tu ne gagnes rien. Parce que tu jeûnes mal. Tu jeûnes mal. Lis dans la Bible. Qui a jeûné qui n'a pas reçu la visitation de Dieu? Non, il n'y a pas. On jeûne mal. On jeûne, on ne prie pas. On jeûne, on se jette dans les discussions vaines, les paroles vaines, des choses bizarres, le mensonge. Quand on reçoit une petite onction là, on va à des heures aller exercer sur quelqu'un. Dieu m'a dit, hey, arrête ça. Tu vois, mais tu ne vois pas clair. J'ai vu quelque chose sur toi. Mais il faut avoir aussi la puissance, l'autorité pour interpréter ce que tu as vu. Amen. Si tu sais que ce que tu as vu, tu ne comprends, toi-même tu ne comprends pas. Et tu n'as même pas l'interprétation, ferme ta bouche. Va continuer à prier jusqu'à ce que Dieu va te donner l'interprétation. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce que quelqu'un est prêt ce matin? Alléluia. Tu as reçu le Saint-Esprit?